Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la vidéo 1 en 3 vidéos afin que vous puissiez aussi voir le texte quand vous allumez le CC. Je l'avais déjà fait en 6 vidéos ou 7, mais là, je vais le faire en 3 vidéos. Donc ça va être plus vite fait et ceux qui veulent l'écouter plus longtemps, mais ce sera là. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, je vais continuer la nouvelle étude sur le catéchisme de Spirago au complet. Donc, il y a eu imprimateur en 1903 et en 1949. Ça a été fait par le Collège des Saints Apôtres, séminaire de vocation tardive sacerdotale. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ça a été dédié, cette édition canadienne du catéchisme populaire de Spirago, à la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine des apôtres, médiatrice de toute grâce, immaculée dans sa conception et glorifiée dans son assomption. Année sainte 1950. Achevé d'imprimer à Montréal, Canada, 1er novembre, jour de la proclamation du dogme de l'Assomption de Marie. L'auteur a reçu du cardinal Rampolla la lettre suivante, numéro 63 522. Très honoré monsieur, je vous suis très obligé d'avoir bien voulu m'envoyer un exemplaire de votre catéchisme catholique pour la jeunesse. La rapidité avec laquelle se sont suivies les nouvelles éditions, les éloges que vous avez reçus des évêques, introduction de votre livre dans un grand nombre d'écoles, me font reconnaître son mérite. Je vous en félicite bien cordialement. Je puis vous assurer que Dieu bénira largement votre travail et je réjouis de vous exprimer sincèrement mes sentiments de haute estime. Ça a été écrit à Rome le 29 mai 1901 par le cardinal Rampolla à M. François Spirago, Trotteneau. Présentation de l'édition canadienne. Il est avantageux à l'homme de porter le joug du Seigneur dès sa jeunesse, disait Lamentation 3, verset 27. Apprenez à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et jusque dans sa vieillesse, il ne s'en détournera point, disait le Proverbe 22, verset 6. Nous affirmons, écrit le savant pontife Benoît XIV, que la plupart des damnés souffrent dans les supplices éternels parce qu'ils ont ignoré ces mystères de la foi, que les chrétiens doivent croire et savoir pour être comptés parmi les élus. Institution 27, numéro 18. Le divin maître lui-même ne nous enseigne-t-il pas la même vérité lorsque, parlant à son Père, il dit « La vie éternelle, le salut, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. » Voir Jean 17, verset 3. Voir Apostolat des catéchismes et vie intérieure par un abbé de l'ordre de Cîteaux, page 7 à 38.
que d'âmes se perdent parce qu'elles ne connaissent pas Jésus-Christ. Le mensonge, le blasphème, le vol, l'immoralité ont inondé la terre et inondent la terre de plus en plus, comme un déluge de boue. Pourquoi l'iniquité pollue-t-elle partout? Le pape Pie X répondait à cette question par la parole même du prophète Osée. Les hommes ne connaissent pas le bon Dieu. Et sa sainteté, le pape Pie XII, répond que, sous l'influence du laïcisme, de l'hédonisme et, ces derniers temps surtout, de lourds soucis matériels, le monde actuel n'a pas apporté à l'étude des vérités éternelles le même zèle que certaines époques passées. Disproportion dangereuse. Il y a une disproportion dangereuse. Il en est résulté une grave disproportion entre les connaissances profondes et les connaissances religieuses. Disproportion rendue plus dangereuse encore par la présence d'une active propagande anti-religieuse, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Les résultats préjugés contre la religion, ignorance quasi complète des principes chrétiens, connaissance religieuse superficielle et molle, épanouie sous les difficultés, vaincue aux moindres attaques. Cet état de choses remplit d'angoisse le cœur paternel du souverain pontife. Combien sont hostiles à Jésus-Christ, tournent la religion en ridicule et prennent en horreur l'Église et l'Évangile en plus, plutôt par ignorance que par malice. Il blasphème ce qu'il ignore, disait l'Évangile de Jude 2, verset 10. Ou Jude 2, verset 10. Ils ne connaissent la religion que par les calomnies inventées contre elle. Il est immense aujourd'hui le nombre et il s'accroît tous les jours de ceux qui ignorent tout de la religion, ou qui n'ont de Dieu, de la foi chrétienne, de ses dogmes, de ses profonds symboles, de son admirable morale, de ses rites, de vérité nécessaire au salut éternel, et de leur accord avec la raison humaine, de cette transcendance invoquée par cette raison même, qu'une connaissance vague et tout à fait superficielle. Beaucoup de gens du peuple trouvent une certaine excuse dans leur oppression. Soumis à des maîtres tyranniques, à peine peuvent-ils songer à eux-mêmes et à leur intérêt spirituel. L'humilité de leur condition les rend d'ailleurs plus accessibles à l'erreur. Mais cette ignorance atteint non seulement les enfants et les illettrés, elle existe aussi chez les adultes et les vieillards. Et parmi ceux-là même qui, ne manquant ni d'intelligence ni de culture, possèdent une instruction peu commune et sont très habiles dans les sciences profanes. N'est-on pas obligé de constater en ce qui concerne la religion une conduite pleine de témérité et d'imprudence? Enveloppés d'épaisses ténèbres, ils y demeurent tranquillement plongés. De Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, ils n'ont presque aucune notion maintenant. Il suffit de
s'entretenir quelques instants avec eux pour voir défiler les plus énormes sottises sur les points élémentaires de la doctrine chrétienne, pourtant fait pour nous rendre heureux. Ils ne savent rien des principaux mystères de la foi, rien de l'incarnation du Verbe de Dieu, rien de la parfaite restauration du genre humain par le Christ, rien de la grâce, rien du corps mystique du Christ, rien de l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des justes, rien de l'auguste sacrifice de nos autels, ni des sacrements qui vient de Jésus-Christ. Esprit fort, ils oseront nier une religion inspirée de Dieu qui a rassasié de certitude des génies tels que Pasteur, Bossuet, Pascal, Claudel et combien d'autres. On pourra même dire Einstein, car ils croyaient en Dieu. Ils ne craignent point de vivre comme des idolâtres, ne se préoccupant ni de la malice, ni de la laideur du péché. Ils n'ont dès lors nul souci de l'éviter ou de l'abandonner. Encyclopédie Arcebo Nimus. Oui, que d'hommes se perdront par l'ignorance. Enseigner Jésus-Christ par le catéchisme, c'est très bon. À ce manque de foi, à cette ignorance, quel sera le grand remède? L'œuvre des œuvres à opposer au mal, sinon l'enseignement chrétien adapté à toutes les conditions, à toutes les classes, à toutes les circonstances. L'enseignement chrétien s'adressant aussi bien à l'enfant, auquel il suffit d'affirmer la vérité, qu'à la personne mûre, auquel il faut donner des preuves et des explications. L'enseignement distribuant aux uns le lait des éléments de la doctrine, aux autres le vin des développements raisonnés ou de la viande, des réfutations victorieuses des principes incontestables qui leur permettront de défendre leurs convictions. Apostolat des catéchismes et vie intérieure, voir pages 10 et 12. Cette science aussi simple que sublime et accessible aux humbles et aux plus petits comme aux puissants de ce monde, c'est le catéchisme. Petit livre qui n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre divine, parce qu'elle nous vient du ciel et qu'elle parle des principes de l'Évangile et de Jésus-Christ. Le catéchisme, c'est le commentaire de l'enseignement que le doigt de Dieu a consigné sur les tables de pierre du haut du mont Sinaï. C'est la législation immortelle dont sont sorties toutes les législations humaines, auxquelles elles restent toujours supérieures, autant que la pensée de Dieu l'emporte sur celle de la créature qu'il a créée, et la source vivante sur les eaux qui sortent de son sein. Le catéchisme, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a fait quand, sur la montagne des béatitudes, il enseignait la seule vraie théorie du bonheur. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est Jésus-Christ qui l'a fait dans le désert, alors que la multitude laissait tout pour le suivre et s'écriait: en l'attendant, jamais homme n'a parlé comme celui-là.
C'est Jésus-Christ qui l'a fait par tous les actes et les enseignements de sa vie, par ses miracles et par sa croix sanglante qui nous a sauvés. Le catéchisme, c'est l'incarnation dans la parole humaine de la pensée divine qui se fait toute petite par amour pour évangéliser les pauvres et tous. C'est la voix qui renverse les cèdres du Liban, convertis en voix pleine de douceur. C'est l'évangile en pratique. C'est toute la Bible mise en question et réponse qu'on doit pratiquer. Dieu fait volontiers consister sa gloire à descendre jusqu'à la créature pour l'éclairer et le fortifier dans son pèlerinage ici-bas. C'est pourquoi il veut que tous se sauvent et son évangile, qui est le rayonnement de son âme et le véritable soleil de la nôtre, doit être enseigné à tous. Tous doivent le vivre et nul ne peut se soustraire à son influence. Rien ne se dérobe à sa chaleur, disait le psaume 18, verset 7 ou 19, verset 7. Le catéchisme, c'est aussi la première chose qu'enseigne le missionnaire aux Indes, en Chine, au Japon, en Afrique, en Océanie, etc. C'est le livre universel et irremplaçable qui explique la Bible et l'enseignement religieux. Ces pages pleines de lumière pour l'intelligence et de direction pour la volonté doivent nous rester familières pendant toute la vie. Ce petit livre est pour tout chrétien un compagnon quotidien et inséparable ou irremplaçable. Il ne fait qu'un avec l'image du crucifié pour nous guider et nous soutenir à chaque instant. À l'heure suprême de notre vie, quand nous aurons reçu la divine hostie, viatique de notre voyage vers l'éternité après la mort, et l'onction de l'huile sainte, comme à des athlètes de Christ, notre dernier baiser sera pour Jésus crucifié, et aussi pour ce petit livre qui nous aura révélé et tracé le chemin du ciel. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aussi, comme elle a raison, l'homme marraine que le peuple fait ainsi s'adresse à son filleul. Ce petit livre aimé va, je l'ai reconnu, grave ces un mot dans ton cœur ingénu. Les riches, dans leurs mains, ont des œuvres dorées, mais ils n'y trouvent pas nos paroles sacrées. Que servent leurs grands mots? Jésus sent tout ce bruit. C'est apaiser le cœur et contenter l'esprit. Le catéchisme, enfin, hors ce livre modeste, il faut bien que j'avoue ignorer tout le reste. Mais Dieu recherche-t-il lorsqu'il juge un chrétien? S'il était très savant? Non, non pas. S'il vivait bien, plutôt. Lis et relis sans cesse, mon Jean, cet humble livre, c'est le plus grand encore, il apprend à bien vivre. Dès que tu l'ouvres, toi, doux filleul, nuit et jour,
tourner vers le Seigneur dans ton fervent amour. N'est-ce pas que, toujours plus près, tu crois entendre l'appel mystérieux d'une voix chère et tendre? En ces mots, dit pour toi par un maître divin, c'est Jésus qui t'invite au céleste festin. Oui, ça c'est un beau poème adressé à son filleul par quelqu'un d'humble. Oui, le catéchisme apprend à vivre et à mourir en chrétien, et par ce moyen à sauver son âme, et même peut-être à inspirer les autres aussi, et à mériter l'éternité bienheureuse. Art des arts et science des sciences, c'est là la seule chose vraiment importante, disait saint Paul, l'unique nécessaire pour l'homme ou la femme durant son bref pèlerinage sur la terre. Cette science du salut que nous enseigne le catéchisme, voilà donc la grande chose qu'il faut savoir ici-bas, de préférence à tout le reste. Seulement, l'Église, continuatrice de l'œuvre de sanctification commencée par le Fils même de Dieu en ce monde, il y a 2000 ans, la présence sous différentes formes à ses membres selon les aptitudes et les capacités de chacun, données par l'Esprit. Aux petits enfants, elle présente d'abord un bref résumé des vérités les plus importantes et les plus essentielles. Après ce bref résumé vient une partie du catéchisme, puis le manuel tout entier, auquel succéderont ensuite dans les classes plus avancées du cours primaire, élémentaire ou supérieur, le grand catéchisme, le catéchisme de persévérance ou l'apologétique, mais qu'on a délaissé aujourd'hui dans les écoles. C'était aussi pour les prêtres et pour tous ceux qui veulent scruter les problèmes les plus ardus de la science sacrée. Le catéchisme, c'est la théologie ou science des choses divines, qu'on peut maintenant encore étudier à l'université. Mais entre la jeunesse étudiante et le clergé, dont la science religieuse est la spécialité par excellence, il y a les adultes, les personnes cultivées, les parents, les religieux et les religieuses, les maîtres et les maîtresses d'école, etc. Si ces différentes catégories de personnes ne sont pas tenues, comme les prêtres, à faire des études particulièrement poussées dans ce domaine, peuvent-elles se contenter du petit bagage d'un simple écolier dans la direction de leur propre vie ou dans l'enseignement aux autres? Il y a négligence funeste. Cet enseignement n'est-il pas omis ou trop négligé? La voix du vicaire de Jésus-Christ s'élève calme et puissante pour constater cette famine spirituelle dans la famille chrétienne et exciter le zèle de tous les vrais catholiques pour le salut des âmes. C'est pour notre cœur une grande tristesse et une continuelle douleur de reconnaître qu'on peut appliquer à nos jours cette plainte du prophète Jérémie. Les enfants ont demandé du pain et ils n'y avaient personne pour leur rompre. Bon, Stupidi
E Soprano Apostolatus de Saint Pie X. Oui, il faut donner aux enfants le pain dont ils ont besoin et qu'ils sont affamés. Ce pain, c'est le Christ, comme il l'a dit dans Jean 6. Le Christ, la vérité et la vie de nos âmes. Tout doit être restauré dans le Christ. Voir Éphésiens 1, verset 10, pour que le Christ soit tout et en toutes choses. Voir Colossiens 3, verset 11. Donner le Christ, c'est d'abord le faire connaître, donc enseigner son évangile de la bonne façon, afin qu'on puisse croire en lui. Car la loi vient de l'audition, nous dit Saint Paul, et l'audition vient de la parole de Dieu. Et comment entendra-t-on si personne n'enseigne la parole? Voir Romains 10, versets 17 et 14. Précisément parce qu'il a subordonné le résultat à l'emploi du moyen, sur le point de quitter la terre, le divin maître a donné solennellement ce précepte à ses apôtres. Allez et enseignez toutes les nations, dans Matthieu 28, 16 à 20. Pourquoi faut-il que l'œuvre par excellence passe après les œuvres secondaires, dans les rangs de ceux qui, par devoir, se dévouent pour la cause de l'Évangile? Un grand nombre cédant à des goûts personnels dépensent leur activité en des œuvres d'une utilité plus apparente que réelle. Moins nombreux ceux qui, à l'exemple de Jésus-Christ, s'appliquent à eux-mêmes ces paroles du prophète. L'Esprit du Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et porter la lumière aux aveugles. Voir Luc 4, versets 18 et 19. L'homme ayant pour guide la raison et la liberté, ainsi que la femme, nul moyen n'est plus puissant pour rendre à Dieu son empire sur les âmes que l'enseignement religieux qui vient de lui. Encyclopédie et Supremo Apostolatus. À la base de la sainteté, de la modestie qui refrène les passions, Saint Paul place la science des choses divines. Cette science, en effet, cette sagesse chrétienne donne non seulement à notre esprit la vraie lumière qui permet d'atteindre la vérité, mais elle est encore pour la volonté dépravée par la corruption de la faute originelle, égarée, aveuglée par ses mauvais penchants, un guide sûr qui l'a fait rentrer dans les sentiers de la justice. Il pénètre d'une ardeur qui l'élève vers Dieu et l'unit à lui, par l'exercice de la vertu et de la raison. Les ouvrages très savants, composés pour mettre en lumière les vérités de la religion, sont assurément très dignes de louange. Mais combien en est-il qui les étudient à fond et en tirent un profit proportionné à la peine et au désir de l'auteur et à leur travail? Par contre, l'enseignement de la doctrine chrétienne, mis à la portée de toutes les classes par le catéchisme, s'il est bien donné, procure toujours quelque utilité aux auditeurs. Encyclopédie Acerbo Nimis.
enseignement, en effet, nous manifeste Dieu et ses infinies perfections, en nous ordonnant de l'honorer par la foi, l'espérance et la charité. Il soumet à Dieu notre esprit, notre volonté, notre cœur, tout notre être, afin de l'aimer de toutes nos forces. Il révèle à l'homme et à la femme son imminente dignité de Fils du Père céleste, créé à son image, appelé à vivre éternellement heureux avec lui. Il nous apprend pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, vivre dans la sainteté pour notre bonheur et jeter en Dieu toute notre sollicitude. Il nous enseigne aussi la raison de faire l'aumône, d'aimer nos ennemis, de pratiquer l'humilité, la justice et toutes les vertus morales, à force de continuer dans la perfection et de préférer les intérêts éternels de l'âme aux biens passagers de cette vie, qui est pour glorifier Dieu. Il nous anime à souffrir avec patience pour Dieu et pour le ciel, à aimer la pauvreté et à nous glorifier dans la croix et d'accepter nos croix avec Dieu. Il est vrai, et l'expérience le prouve, hélas, trop fréquemment. Il est vrai que la malice et la corruption peuvent exister dans une âme avec la science de la religion. Mais il est certain aussi que là où l'esprit est enveloppé des ténèbres d'une ignorance coupable, il est presque impossible que subsiste une volonté droite et de bonne moeur. Si même celui qui marche les yeux ouverts peut s'écarter du droit chemin, ce malheur n'est-il pas certain pour celui qui est aveuglé par ses idées, voire encyclopédie à cerveau nimis. Le premier, malgré ses égarements, porte, du moins en lui, un principe de retour vers Dieu. Au milieu de la nuit profonde, où l'on plonge ses moeurs corrompues, tant que lui une étincelle de foi, il y a espoir d'amendement. Mais si la corruption des moeurs s'unit le manque absolu de foi, où trouver alors un remède? Comment fermer sous les pas du malheureux incrédule le chemin déjà ouvert de la perdition? Même à l'heure de la mort, tous les efforts du zèle le plus dévoué viendront souvent échouer contre un aveuglement et un endurcissement incurable. Mais il ne faut jamais désespérer en Dieu et en Marie. Appel des papes. Maintenant, écoutons encore la parole émue du Pontife suprême. Remarquons en chacun des termes, il s'adresse aux évêques. Nous vous adressons la parole de Moïse. Si quelqu'un est pour le Seigneur, qu'il se joigne à moi. Exode 32, 26. Observez, vénérables frères, nous vous en prions et supplions que la ruine des âmes entraîne à elle seule l'ignorance des choses divines. Beaucoup d'œuvres utiles et absolument dignes d'éloge ont peut-être été instituées par vous pour le bien du troupeau qui vous est confié. Veillez cependant, avant toute chose, employez toute votre ardeur, tout votre soin
et votre empressement le plus assidu à faire pénétrer dans tous les esprits la connaissance de la doctrine chrétienne et à les en imprégner profondément pour qu'ils les pratiquent, afin de nous aimer davantage les uns les autres. Encyclopédie Acerbo Nimis. Monseigneur Montini souligne l'intérêt urgent et vital de ce sujet. De tout temps, l'enseignement du catéchisme a été la condition indispensable pour préparer les consciences. De tout temps, l'enseignement du catéchisme a été la condition indispensable, comme j'ai dit, pour préparer les consciences, une ferme adhésion à la foi catholique et une vigoureuse volonté de traduire dans les lois et les mœurs fid, voire fid, ex auditus. Voir Romains 10, verset 17. On ne saurait trouver aujourd'hui un moyen aussi efficace pour ouvrir les esprits de la vérité et porter les individus et les peuples à l'observation raisonnée des enseignements divins et à l'observation des commandements de Dieu, qui est le miroir de la ressemblance à Dieu. Exemple des saints, maintenant. Dans l'estime de l'Église pour l'inappréciable bienfait du catéchisme n'a jamais varié. Les génies les plus illustres, comme les saints les plus éminents, comme Saint-Augustin, Origène, Benoît XIV, Bossuet, Massillon, Fénélon, Saint-Alphonse de Liguori et 1000 autres ont été unanimes et par leurs écrits, par leurs exemples, à manifester leur zèle et leur admiration pour cette œuvre. L'illustre chancelier de l'Université de Paris, Gerson, regardé comme un grand honneur et une gloire insigne de faire le catéchisme aux enfants dans une pauvre paroisse de Lyon. Après le concile de Trente, on s'occupa dans toutes les parties du monde de ce grand projet d'illustres prélats comme le docte et pieux cardinal Bellarmine, Saint Charles Borromée, des saints honorés du don des miracles comme Saint Jérôme, Émilien, remplirent eux-mêmes avec beaucoup les fonctions de catéchistes. De retour dans sa patrie, dit Monseigneur du Panloup, Saint Ignace résolut de faire aussi le catéchisme aux enfants. Et comme on lui représentait qu'aucun n'irait l'entendre, s'il en vient un seul, répondit-il, je me croirais bien dédommagé de mes peines. La haute estime que Saint Ignace de Loyola avait conçue dans l'office de catéchiste le porta à s'engager par vœu, lui et ses premiers compagnons, à ce genre de ministère. L'histoire de sa vie raconte qu'étant devenu général de son ordre, il commença l'exercice de sa charge par faire le catéchisme dans une église de Rome, où l'on voyait arriver en foule pour l'entendre non seulement des enfants, mais encore des théologiens, des canonistes et des personnes de qualité. Son langage fut assez étrange et rempli
de tournure espagnole. Ces exhortations faisaient beaucoup d'impression sur ses auditeurs, et après l'avoir entendu, chacun se retirait en silence, les larmes aux yeux et le cœur rempli de compunction. Aussi, le catéchisme était pour lui un apostolat. Il n'instruisait pas seulement, il exhortait, il gagnait à Dieu les âmes. Il continua cet exercice durant 46 jours dans la même église. Le même zèle animait saint François de Borgia. On le voyait parcourant les campagnes, une clochette à la main, pour appeler les enfants et leur apprendre à aimer et à pratiquer la doctrine chrétienne afin qu'ils apprennent à vivre de la bonne façon. Dans les Indes, saint François Xavier aimait à bégayer avec les enfants les premiers éléments de la foi. Il allait dans la ville de Goa et priait à haute voix les pères de famille d'envoyer, pour l'amour de Dieu, leurs enfants et leurs esclaves au catéchisme. Cet homme si apostolique, ajoute l'auteur de sa vie, avait dans l'esprit que si au moins la jeunesse était bien instruite des principes de religion et formée de bonheur à la pratique de la vertu pour le bien, on verrait en peu de temps le christianisme revivre à Goa. Et ce fut en effet par les enfants que la ville commença à changer de face. Grâce au principe du catéchisme, inspiré de Jésus-Christ et de Dieu, le Père de la Rivière, parlant de saint François de Sales, disait, c'était un contentement non pareil, dit-il, d'ouïr combien familièrement il exposait les rudiments de notre foi à chaque propos. Les riches comparaisons lui naissaient en la bouche pour s'exprimer. Il regardait son petit monde et son petit monde le regardait. Il se rendait enfant avec eux pour former en eux l'homme intérieur ou la femme intérieure et la personne parfaite selon Jésus-Christ. Quel zèle admirable dans saint Vincent de Paul, qui se met à apprendre le patois de la Bresse, où il était curé, afin d'être mieux en état de faire le catéchisme. Dans César de Buzes, qui fonde en France un ordre de catéchistes, avec quel dévouement et quel succès Saint-Pierre Fourier, Saint-Jean B. de La Salle, le cardinal de Burul, M. Olivier s'adonnèrent à cette œuvre de l'enseignement. Les prédications du grand François d'Assise, qui a tant remué son siècle et relevé l'Église qui tombait en ruine, n'étaient autres que des catéchismes. Les catéchismes de Saint-Sulpice et de Saint-Thomas d'Aquin à Paris sont demeurés célèbres. Des hommes éminents, Monseigneur Freysinus et Monseigneur de Quélen, Monseigneur Borderie, Monseigneur Dupinloup et tant d'autres. Ils consacrèrent l'ardeur de leur zèle et la beauté de leur talent à cet enseignement. Tous ces hommes illustres
prenant pour modèle celui qui a dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». Voir Luc 18, verset 16. Appel au prêtre maintenant. Développer la semence. Ce serait tout pour cette vidéo. Je vais continuer la vidéo 1 dans deux autres vidéos pour rapetisser la vidéo 1 parce qu'elle est trop longue. Puis en plus parce qu'on ne peut pas mettre le contenu, si on paye sur CC, ça marche pas. Donc c'est mieux de refaire la vidéo 1 en 3. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.